Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve pour continuer le montage de la Ducati pour ma fille. Donc là, on est en train de faire le bras auxiliant arrière. Donc toutes les pièces ont été dégrappées, nettoyées. Alors, quand je dis ont été nettoyées, c'est ébavuré, évidemment. J'ai enlevé tous les petits résidus et tout ça. Mais là, on va venir faire le disque de frein arrière. Donc le disque de frein, si j'arrive à le choper, le voici, le voilà. Et non, par là, on va venir percer le disque. On va venir percer tous les trous. Donc, hop, il y en a un paxon. Bon, évidemment, je ne vais pas tout faire avec vous. On va en faire quelques-uns. Hein, parce que ça va être très long. Très long. Très long. Bon, petite mèche. Voilà, toute petite mèche. Hein. J'ai pris vraiment celle qui rentrait le mieux dans le trou hein, pour pas que ça vienne bouffer le plastique autour. Donc là, je la mets comme ça. Alors j'espère que vous allez bien voir. Ça, je n'en sais rien, les amis, parce que là, moi, je n'ai pas le choix, comme on dit. C'est pour ça, on va en percer un déjà, et on va voir ce que ça donne. Voilà, il est percé. Donc on amène la mèche jusqu'au bout, voilà, comme ça on peut tirer dessus, voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça vaut? Voilà. Donc après, avec un petit coup de papier de verre dessus, pour venir nettoyer, mais le trou est nickel. Derrière, il faudra venir, vous voyez, on a une petite bavure dessus, il faudra venir nettoyer, enlever la petite bavure, mais le trou, voilà. Et là, ça c'est nickel. C'est pile poil le diamètre qu'il nous faut. Donc on a aussi ces trous là aussi à venir percer. Donc il faudra sûrement percer un trou là, puis après venir, je sais pas, hop, oui, dalle. On a ces trous là aussi à venir percer. Et il faudra sûrement avec le petit Dremel et une petite aiguille que je dois avoir là dans mon bordel. On peut venir évaser un peu ce trou là. Donc je fais encore un avec vous et puis je passe au suivant. Tiens, on va faire celui-là qui se trouve juste au-dessus. Celui-là c'est juste sur le bord. Donc il faut vraiment bien se mettre, on va dire, à l'équerre, parallèle, enfin tout ce que vous voulez bien. Voilà. Là, il faut toujours aller hors cadre. Allez au bout. Voilà. Forcer. Voilà. Et là, on tire dessus et c'est bon. Et là, c'est impeccable. C'est nickel. Donc, allez, j'en fais un autre avec vous. Celui-ci. Donc là, hop. Il faut bien faire attention. Voilà. Bon, évidemment, si la mèche aurait pu aller sur mon Dremel, sur mon appareil qui est là, je l'aurais mis dessus. Mais ça ne va pas dessus. Il faut une tête vachement large. Et j'ai pas envie de mettre ça sur la visseuse parce que là, la visseuse va être beaucoup plus lourde. Donc voilà. Voilà. Donc je continue dans mon coin et il faut reprendre dès que j'ai fini de percer ça. Allez, à tout de suite. Donc les amis, je vous reprends. Ouais. Je disais que ça allait pas sur le Dremel. Si, ça y va, yes. Donc là, bon, vous allez entendre le bruit. Hein. Pas grave. Je vous fais voir que ça marche. Vous avez vu? Oh là là là, c'est nickel. Allez, je vous reprends tout de suite. Donc voilà les amis, je viens juste de finir d'avoir percé tous les trous. Donc il y a encore du nettoyage à faire et bien entendu, hein, s'il reste encore pas mal de bavures, il y a encore toute celle de derrière. Mais voilà, je voulais vous faire voir que tout compte fait, la mèche plus le Dremel, oh, ça a été rapide. Tchoum 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 tchoum, j'ai enchaîné ça comme si c'était une perceuse sur colonne. Nickel. Voilà les amis. Donc, je vais prendre un truc pour le poncer. Donc voilà les amis, les plaques à poncer. Donc là un grain très costaud.
très costaud. Là, un peu moins. Après, on a celle-là qui est complètement presque pas abrasif. Et puis, alors celle-là, encore moins. Donc, on va prendre le disque pour effacer tous les défauts qu'on a de ce côté-là. Vous voyez? Donc, je vais le tenir comme ça. Et puis, on frotte. Voilà. Bon, il y a les pastilles d'éjection qui sont là, un petit peu partout. Mais c'est le côté qu'on verra pas. Hein. Ce sera le côté qui sera au niveau de la jante arrière. Donc si on prend la jante arrière, voilà, ce sera dans la jante. Et on verra comme ceci. Hop. Voilà, nickel. Voilà. Donc, on va côté, ce côté-là. Bon, enfin bref les amis, je continue ça de mon côté et puis on se reprend tout de suite après pour assembler toutes les pièces qui se trouvent ici. Hein. J'ai me dégrappé la chaîne de vélo. Hein. Non, non, la chaîne de moto. Ouais, à tout de suite. Voilà, de retour les amis. Bon, le disque c'est bon, c'est fait, c'est percé, tout est nettoyé. C'est nickel. Voilà, impeccable. On va venir coller toutes les parties qui vont être à peindre ensemble. Donc voilà. La dernière fois j'ai pas fait le collage avec vous, là je vais le faire avec vous. Donc là on nous demande de venir mettre le polycap. Donc on va venir mettre le polycap. Et là on va venir assembler ça. Donc là je vais faire le laissé à blanc, ça s'assemble voilà, tout seul. Et donc là ça c'est nickel. Voilà, c'est assemblé. Donc maintenant on n'a plus qu'à mettre la colle évidemment. Alors, on va venir mettre la colle. Voilà. On viendra enlever. Vous voyez, quand on presse, on a une espèce de bourrelet qui revient. Et donc là, on viendra poncer ce bourrelet-là. Parce que là, il n'y a rien, il n'y a pas de durite, c'est vital. Ok, c'est impeccable. C'est propre. Donc là, ça, c'est bon. On n'a que deux pièces à venir coller, je crois, ensemble. Celle-ci et puis celle-ci. Donc, on va venir coller celle-ci. Donc là, on va pouvoir la coller de l'intérieur. Donc là, je vais déjà y mettre de la colle ici et ici. Là, c'est l'avantage, c'est que on vient directement coller plastique contre plastique, il n'y a rien de peint. Et ça, c'est l'idéal parce que c'est là que ça va tenir le mieux, quoi. Donc là, on va pouvoir y reglisser de la colle, même si la colle, elle a déjà bien filé. Voilà. Et là, il ne faut plus y toucher, quoi. Un petit peu de colle qui est coulée là. Je voudrais passer un petit coup de papier de verre là. Donc là, cette pièce-là, ça c'est bon. Elle est prête. Bon, il ne touche plus. Et ensuite, les autres pièces, c'est à peindre séparément. Ça, on va être obligé de venir faire un masquage. Donc, il va falloir que je vienne l'apprêter. Et puis, ces petites pièces-là, c'est que d'une seule couleur. C'est pareil. Quand je dis que c'est d'une seule couleur, c'est un mélange. C'est du X18 avec du XF50 ou 63. Ouais, XF63. Alors, sur la boîte, on voit que tout est de la même couleur. Donc, c'est pour ça que ça me paraît bizarre. Mais bon, tant pis. Et ça, cette pièce-là vient sur le moteur après. Celle-ci, elle vient, j'avais dit qu'elle venait ici. Voilà, c'est la protection de la chaîne. Voilà. Et donc ça vient ici. Et ça, ça vient d'une autre couleur. Donc, bizarre. Bizarre, parce que quand on regarde sur la boîte, quand on regarde l'arrière sur la boîte, vous voyez, la pièce que je viens de vous faire voir, c'est celle-là. Ça, c'est le bras auxiliant qui est là. Donc, en fait, c'est cette partie-là que je vous fais voir sur la boîte. Et tout est de la même couleur.
Et là, Tamiya nous demande un changement de couleur. Alors je vais faire le changement de couleur et on verra ce que ça donne. Mais je pense que tout va être de la même couleur. Hein. Il n'y a pas de différence de couleur ni rien. Bon allez, je prépare tout ça et je vous dis à tout à l'heure. Allez, de retour les amis. Les pièces sont bien sèches, évidemment on est le lendemain. Donc là il n'y a pas de problème. Je suis venu poncer la petite ligne qu'on avait là, vous savez, les deux jonctions quand on vient les coller. Donc voilà. Donc on voit encore, je suis venu bien là, et le flou. Hein. Voilà, je suis venu bien le poncer, mais on voit encore une petite ligne. Donc on va venir mettre du mastic de chez MRP. Donc, du putty. J'adore ce putty là, il est vraiment, il est excellent. Sincèrement, en plus j'aime bien son odeur. Mais il sèche vite et en plus il se ponce très bien. Donc on va venir en mettre. Voilà. Sur la petite jonction ici. On voit qu'il y a une jonction, donc on va venir en mettre dessus. Et là on viendra plutôt la gratouiller avec l'exalto. Voilà. Impec. Il n'y a pas besoin de plus. C'est très bien. Donc voilà. J'étais en train de réfléchir parce que attendez, je referme ça. Voilà. Voilà. La notice, notre belle notice. La notice nous demande de peindre ça, donc le bras auxiliant, en X18. Et je suis pas d'accord avec Tamiya. Parce que là en dessous, le protège-chaîne et une partie de, ça doit servir sûrement de garde-boue je pense, on nous demande du X18 et du XF63. Donc vous voyez, X18, XF63. Et ça, c'est à venir à coller sur le bras auxiliant. Et quand on regarde sur la boîte, les amis, je vous l'ai déjà fait voir, quand on regarde sur la boîte, tout est de la même couleur. Il n'y a pas de différence entre le bras auxiliant et la lèche qui vient à l'arrière, donc le garde-boue arrière, et la protection de chaîne. Notamment aussi pour cette petite patte là, pour empêcher que la chaîne, normalement je crois que c'est des rails, enfin je suis pas sûr. Donc on va tout faire de la même couleur, voilà, tout simplement. Je vais pas faire deux couleurs différentes, et en plus j'ai fait le mélange, et il y a vraiment une grosse différence entre le X18 et le mélange que Tamiya nous demande pour les autres pièces. Donc ce sera celui-ci. Hein, donc si on prend un X18, vous voyez, une sacrée différence quand même. Donc on va utiliser celui-ci. Voilà. Pour le garde-boue, il n'y a pas de problème, c'est du carbone. Donc on fera ça en carbone, hein, nos soucis. Donc là, on va laisser sécher ça. Je vais vous reprendre tout de suite après. Allez, voilà les amis, de retour. Après une demi-heure de séchage, on va dire le temps d'une cigarette. Bon, je sais que c'est pas bien de fumer, mais bon. Voilà, c'est comme ça. Donc, je suis venu passer de l'alcool à 70 sur la pièce, même s'ils ont été nettoyés après l'ouverture de boîte. Voilà, comme je l'ai manipulé avec les mains, on peut avoir de la transpiration et tout ça. Donc l'acidité de la transpiration se dépose sur les pièces, et donc voilà, il peut y avoir après des défauts dans les peintures. Donc là on va venir peindre ça. J'ai peut-être oublié de prendre un gant. Ouais. Ah, et là, c'est le moment de lâcher le pouce bleu, évidemment. Hein. Et aussi bah, de t'abonner, mon ami. Hein. Vous êtes nombreux à regarder mes vidéos sans être abonné. Donc les amis, c'est gratuit. Ça vous coûte rien de cliquer sur le petit truc qui se trouve là, par là, en bas là. Hein. Tu sais, c'est marqué abonne-toi. Voilà. Et il y a la petite cloche aussi hein, qui se trouve en dessous à côté pour les notifications, pour pouvoir les recevoir dès que je poste une nouvelle vidéo. Tu es averti aussitôt. Donc n'hésite pas, abonne-toi mon ami. Donc là c'est bon, c'est parti.
on va pouvoir passer ce fameux gris. Hein. Je vous laisse voir, c'est un gris. Oh là, on voit le fin. Ok, impeccable. Donc, bon, on y va. En avant. Donc, on va commencer par le dessous. Comme ça sera fait. Voilà les amis. Nickel. Impeccable. Ça change. Regardez par rapport à cette pièce-là, qui est d'origine. J'espère que vous voyez bien la différence entre le noir satiné de la pièce naturelle, quoi, enfin d'origine, et puis le gris. Et donc on retrouve bien exactement la même couleur qu'on a là. Donc voilà. Donc ça va être à venir être sûrement verni satiné. Quoique là, pour moi, elle est très belle comme ça. Elle a des beaux reflets. Enfin vous, je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, je trouve qu'elle a quand même des beaux reflets. Donc je pense qu'elle va peut-être rester comme ça. Donc on laisse sécher, on se reprend d'ici une petite demi-heure. Et puis on vient passer une deuxième couche. Donc en attendant que ça sèche. J'ai un poil de mon chat qui se trouve là-dessus. Non mais c'est pas possible ça. Truc de fou ça. Elle est interdite de rentrer dans la pièce. Mais je peux vous dire que quand je me relève la nuit, elle arrive à ouvrir la porte et elle vient s'asseoir sur mon fauteuil. Mais là j'ai un poil à elle. Voilà. Donc je suis venu peindre en noir brillant à la bombe. Vous allez vous dire, oh, le casse-pillage à la bombe, parce que c'est vrai que la pièce n'est pas ronde. Mais voilà, vous faites hop, c'est peint des deux côtés, parce que tout simplement, c'est que ces parties-là vont être couleur aluminium. La chaîne, moi, sur la boîte, et c'est un peu en fer, hein, couleur fer. Mais j'avais envie de la faire couleur or. Voilà, comme beaucoup de motos ont aussi, couleur or, la chaîne. Donc, puis ça va apporter un plus. Comme la moto déjà, elle n'a pas une couleur vraiment, on va dire, normale. Hein. Je vous rappelle quand même que la Ducat va être rose. Donc voilà, ça va changer. Ça va faire des... Voilà, ça va être bien. Ça va être nickel. Et ça va faire un rappel aussi de la suspension avant qui est couleur or. Voilà. Donc, ici, bon, je viens juste de le peindre, donc on va attendre que ça sèche. Il va falloir qu'on vienne peindre tout couleur alu. On va venir masquer les deux pignons, la grande couronne et la petite couronne des deux côtés. Et on va venir peindre ensuite la chaîne couleur or. Et sur le dessus, ici, on va venir y passer après du jus. Voilà, ce qui fera ressortir les maillons et tout ça. Donc, voilà les amis, allez, à tout de suite. On laisse sécher tout ça et puis on se reprend tout de suite après. À tout de suite. Allez, de retour les amis, en attendant que les autres pièces sèchent. On va venir s'occuper de la chaîne. Donc la notice nous demande de venir peindre le centre couleur aluminium. Donc la solution que j'ai trouvée pour éviter de masquer, pour l'instant, c'est ça. Donc on va faire un essai, hein, c'est juste un essai là qu'on fait. Une règle à trous. On la positionne bien autour de la chaîne. On vient mettre un scotch derrière pour pouvoir que ça tienne. S'il y a cette partie là qui dépasse, bon, là c'est pas bien méchant. Hein. Vous prenez un bout de bande cache. Hein, et puis on vient la coller là. Voilà, et la pièce est protégée. Donc la pièce est par le dessous, hein, bien entendu. Donc là on va prendre une petite pipette, un peu
Donc là, on nous demande de faire ça en couleur aluminium. Donc moi, j'ai décidé de faire ça en mat aluminium. Donc c'est parti, voile fin. Allez, vous voyez, on peut même réduire un peu si on veut. Hop. Voilà, c'est pas mal là. Donc c'est parti, allez, on voile fin. Les lunettes loupe, je vais les enlever. J'ai besoin de voir clair. Donc c'est parti. Voilà ce que ça donne. Donc on va venir démasquer ça tout de suite. Je mets l'aérographe de côté. Donc là, on a mis un scotch. Donc il n'y a pas eu de peinture dessus, donc c'est très bien. On peut même le garder, ça pourra resservir. Et puis de là, on enlève ça et on regarde ce que ça donne. Nickel. Sincèrement, c'est petit top. Alors là, je ne pouvais pas mieux rêver. Parce que non seulement j'ai pu garder la chaîne intacte pour pouvoir venir après masquer le centre et après venir faire la chaîne en couleur heure, mais non seulement j'ai gardé un peu de noir sur les dents pour pouvoir faire l'usure ou l'empreinte de la graisse. Donc je vous montre ça de plus près, je vais même zoomer, cela c'est nickel. Donc je vous fais voir ça comme ça. Regarde, focus si tu veux bien être mon copain aujourd'hui, voilà. Donc voilà, nickel, je suis content, il est content. Donc on va faire le petit maillon. Oh, il est sorti du crâne. Voilà, on va faire celui-ci ensemble. Donc là, faut y aller doucement parce que si on vient pour l'enlever, parce que là, en plus, j'ai pas pris le meilleur, bien entendu. Voilà. Donc on peut même le garder. Donc là, avec celle à trou, il faut rechercher, genre des zooms, parce que là, ça me plaît pas. Vous voyez, tel. Voilà. On recherche dans ces zones-là le même diamètre que celui-ci. Donc là, on pose la machine en dessous. Ça a l'air d'être celle-ci. C'est a l'air même d'être fortement celle-ci. Donc ça va être nickel. Donc là, ce qu'il va falloir faire, donc c'est le diamètre 6. On prend le scotch. À partir du diamètre 7, on vient boucher les trous. Voilà. On reprend une bande cache. En plus, l'avantage, c'est que ça va protéger en plus votre règle. Hein, ça va éviter d'avoir ça. Bon, ça après, je vais venir le nettoyer, moi. Ou pas. Ici, voilà. Donc le restant, on n'a pas besoin. On vient remettre donc la chaîne comme ceci. Donc là, je vous conseille de mettre les lunettes loupe. Ce que je vais faire pour vraiment bien la mettre sur le beurre. Donc vous voyez tous bien, normalement oui. Alors ici, ça aurait même pu être un diamètre en dessous. Diamètre 5. Vous voyez, il faut faire gaffe. Voilà, diamètre 5 c'est un peu petit, on va garder sur celui-ci. C'est pas grave, je vais remettre un bout de bande cache. Voilà, là ça c'est bon. Un petit bout de bande cache que je vais glisser derrière, là. Donc là c'est bon. Impeccable, impeccable. Hop, donc là on reprend l'aérographe. Hop, et là c'est parti, pareil. Ok, donc pour moi là normalement c'est bon. Donc là on va juste récupérer la pièce. Ah nickel. Voilà, je vous fais voir les amis. Vous voyez, attendez, hop. Donc là, voilà, impeccable, impeccable. Donc s'il y en a un petit peu sur le bord de la chaîne, c'est pas bien grave vu qu'on va venir la peindre après. Donc on va découper un petit rond qui va aller là, clac, on va le positionner. Là on va venir masquer
celui-ci, et puis on posera ça après. Donc là par contre on a le derrière aussi à faire. Donc là on retourne la pièce, on repart sur l'autre diamètre en faisant attention. Donc là directement, bande cache sur la chaîne. Rebelote, on va récupérer juste, voilà, donc là ça a débordé un tout petit peu, mais bon sincèrement c'est pas bien grave, ça va venir être peint, mais on a bien gardé la démarcation au niveau des dents sur l'avant. Donc là ça c'est bon, c'est nickel. Ça, fait représenter, ça va représenter la graisse, hein. Une chaîne c'est graissé. Donc voilà pour la première étape pour la chaîne. Donc je vais couper là, on va laisser sécher. Évidemment, normalement, il faudrait 2 jours pour que ça sèche, mais bon, je ne vais pas attendre 2 jours. Hein, on va essayer de masquer ça autrement. Et autrement, ça donne ça. Voilà. La chaîne avec le petit pignon, le grand pignon. Donc évidemment, dans ça, il va y avoir du jus qui va être passé. Normalement, ici, au niveau de la dent, je vais peut-être passer une autre couleur, peut-être un titanium, non pas un titanium, oui un titanium gold pour faire ressortir. Bon, il n'y est pas noté ici, hein, vous voyez, quoique on pourrait croire qu'il y a un titanium silver, gold plutôt, mais voilà. Et vous voyez la chaîne là, elle est grise, mais moi je vais la faire couleur or, enfin couleur or. Je me comprends évidemment quand je dis ça. Alors attendez, je vais prendre une petite pince pour la tenir. Une petite pince. Voilà, et on va mettre ça comme ça. Voilà. Je vous mets ça là, comme ça vous la voyez. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Oui, quand je dis un titanium gold, ouais, ça va être ça. Voilà. Ça va être ceci. Donc, à la limite, je ne sais même pas si je vais pas la peindre directement au pinceau. La chaîne. Parce qu'il va y avoir du travail encore après dessus. Je suis en train de chercher si je ne l'ai pas dans les peintures MIG. Normalement, oui. Non, ça c'est du gold directement, mais j'aime pas trop celui-ci. J'ai celui-ci, mais j'aime pas trop son application, j'aime pas. Ça, non. Non, on va le faire avec celui-ci. Ce sera très très bien. Donc les amis, on laisse sécher, on se reprend tout de suite après. Et on va aller ensemble évidemment jusqu'à l'assemblage de ces pièces-là sur le bras auxiliant. Donc voilà les amis. Allez, à tout de suite. Donc les amis, on va venir passer du brunt métal au niveau de la chaîne pour le moyeu central. Donc pareil, on réutilise la règle à trous. Et puis la peinture est dans le godet, elle est au fond, il n'en faut pas beaucoup. Donc amplement. Donc on va regarder maintenant si la couleur que je voulais est bien. Autrement on passe après directement à la base, hein, aux brasses. Oh, nickel, 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 nickel. Voilà les amis. C'est tout ce que je voulais. Donc là c'est impeccable. Ah, le focus s'il te plaît. Merci. Donc là, j'espère que vous voyez bien la différence. Pour moi, là, c'est nickel. Donc j'ai utilisé la bande cache violette parce que comme derrière, c'est encore frais. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas eu de transfert de colle. Je l'ai passé 2 fois dans la main pour réduire encore son collage, quoi. C'est la partie collante qu'il y a dessus. Donc voilà. Donc là, ça c'est nickel. Donc là, ce qui va nous rester à faire, c'est passer la chaîne entièrement en couleur couleur or. Donc là les amis, je vais recouper la vidéo, je nettoie mon aérographe, je laisse aussi un petit peu sécher et on passe la couleur or sur la chaîne. Cela, la chaîne, je vais la faire entièrement avec vous, comme ça ça vous fait voir comment que je procède. Voilà, pour arriver à mes fins.
Donc, nickel. Ah, je suis content. Là. Je suis content parce que ça rend super bien. C'est magnifique. Ok. A tout de suite les amis. Donc, de retour les amis, on va venir par la chaîne. J'ai commencé un petit peu, et puis je me suis dit, ah mince, j'ai oublié d'appuyer sur la caméra. Et c'est comme ça arrive. Donc là, c'est peinture au pinceau, hein, directement. Donc c'est du titanium gold. Donc voilà les amis, voilà ce que ça va donner. Donc là ça c'est nickel. Donc ce que je fais c'est que je coupe et je finis tout le reste et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, de retour les amis, c'est bon, toutes les pièces sont sèches. Donc enfin sèches. Voilà, ça a eu largement le temps. Ouais c'est bon, c'est sec. Impeccable. On va venir assembler toutes ces pièces là. Ça sur le moteur. Donc première chose, le bras auxiliant. Donc voilà, c'est impeccable, c'est propre. La petite biellette a été passée en peinture. Donc là, ça c'est nickel. Je vous fais voir la chaîne, les amis. Ça y est, je l'ai fini. Donc voilà. Nickel. J'adore. C'est propre. Donc on va pouvoir déjà la passer dans son emplacement. Donc c'est comme ça. Alors, pourquoi tu veux pas passer? Ne fais pas ça, hein. Non, c'est bon. Et elle va ici. Donc, normalement il y a un détrompeur. Voilà, elle est dans le détrompeur. Donc ça c'est bon. Je reprends la notice pour voir. Donc le polycap c'est bon, il avait été posé avant. Et ensuite on va venir poser l'arrière. Tac 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 tac. Alors est-ce que ça va être à coller ou pas ça? Non, le disque n'est pas à coller. Par contre le reste oui. Donc ensuite on a le disque à passer. Donc le disque, je suis venu passer un léger jus dessus. Donc voilà. Hop. Il est déjà prêt à tourner celui-là. Il était déjà barré. Donc on va venir le poser. Donc là c'est tout simple. Hop, on a juste à y faire ça. Voilà, dans ce sens-là, hein, Vincent. Non, on a oublié quelque chose. Il faut passer ça avant. Donc ça. Et ça va là-dedans. Donc impeccable. Et ensuite, on vient le mettre. C'est ça qui est à coller. Ok. Ça c'est à coller sur le disque, non? Le disque il n'est pas. Non, le disque il n'est pas à coller. Il tournera avec la roue. Ok. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre de la colle. J'essaye de vous zoomer. Hop. Voilà. On va venir mettre de la colle. Attendez que je me groupe pas. Oui, là au milieu. Au point là. Et autour de ça. Voilà. De toute façon, en même temps, si la roue elle ne tourne pas, je m'en fous. Littéralement. Alors, on a un pipio sur ça. Donc on va essayer de bien le mettre. D'accord? La roue ne tient pas. D'ailleurs, je crois que même qu'après, elle va pas tenir. Hein. Elle va pas tenir toute seule, celle-ci. Je suis obligé de le mettre avant. Bah oui, pas le choix. Bah oui, non, mais si tu essayes de la mettre à l'envers, ça va pas le faire. Ah, gros naze.
Ok. Je maintiens ça et je viens y remettre un petit point de colle dans le coin là. Voilà. Ça c'est bon. Donc le bras auxiliant c'est fait. Ben voilà, le bras auxiliant il est même fait. C'est pas que c'est fait, c'est qu'il est fait. Donc toutes les autres pièces, hein, celle-là et celle-là et ça a été posé directement dessus, tout n'était pas ensemble. Donc là il nous reste cette pièce là à venir poser et à fixer le bras auxiliant au moteur. Donc il faut ressortir le moteur. Donc le moteur, lui le voilà, le voilà. Alors, les deux petites vis sont ici, sont prêtes. Le petit tournevis il est là. Donc ça va comme ceci. Et donc ça va. Ça va là-dedans. Ok. Là et là. Donc là on va venir visser ça tout de suite, comme ça ça ne bougera plus. Donc petite vis. Hop. Tac tac. Oui, bien. Là c'est mieux. Ah. Alors, les aimantés c'est bien. Sauf quand vous voulez retirer le tournevis, voilà, ça colle le tournevis. Voilà. Ah, il va tout seul. Impeccable. Alors pareil, il ne faut pas trop serrer parce que ça reste que du plastique. Et ça risquerait d'être assez fragile. La vis. Zig. Allez, hop. Hop, hop. Impeccable, du premier coup. Là, impeccable. Donc ça, c'est bon. Et ici, il nous reste un petit point de colle normalement à venir mettre. Donc là, je vais y mettre de la colle, le MIG. Parce que le fauché, le pinceau est beaucoup plus long avec la colle du MIG que la Tamiya. Donc là, ça va être beaucoup plus pratique. Voilà. C'est Astom, il nous dit qu'il ne faut pas le coller. Hein. Puis Vincent, gros neuneux comme il est, il va l'avoir collé. Non, on ne nous dit pas, donc c'est bon. Et il nous reste plus que la petite pièce qui va servir à cacher le pignon de chaîne. Donc celle-ci. Et celle-ci vient comme ceci. Alors, j'ai pas mes lunettes. Enfin, j'ai pas mes lunettes loup, mais voilà, c'est le sélecteur de vitesse qui se trouve ici. Donc on a la première en bord, et puis après toutes les autres vitesses qui montent. Alors, je pense sur cette moto, ça doit être ça comme ça. Donc là, on doit venir fixer ça sur j'en sais rien. Ça doit être comme ça là. Ouais, c'est ça. Ok. Donc bah là, il tient déjà. C'est impeccable. Donc là, on va venir coller ça là. Voilà, une bonne tartine de colle là. Hein. On n'a pas fait le radin là. Hein. On va mettre ça là et puis ici. Voilà. Et puis comme on dit, maintenant tu touches à ton cul. Donc voilà les amis, où est-ce qu'on en est? Donc bah ça prend forme petit à petit. Donc le bras auxiliant, ça y est, c'est fait. Et puis bon, donc vous voyez, hein, en mettant tout de la même couleur, parce qu'à la base ça c'était en noir, noir satiné. Et là, on est venu passer tout de la couleur qui est demandée à la base que pour ces pièces-là. Ça et ça. Donc vous voyez, c'est deux teintes X18 mélangées à du XF63. C'est de 1 pour 1. Et le bras auxiliant, voilà, X18
Donc je vois pas l'intérêt de le faire en X18. Si sur la boîte, hein, je vous refais voir quand même. Voilà, si sur la boîte on s'aperçoit que tout est de la même couleur. Donc voilà les amis. Bon les amis, voilà, ça met un terme à la vidéo. Donc si la petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, de la partager, de tout quoi, voilà, comme d'habitude vous savez bien. N'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. Voilà, la chaîne a besoin aussi de vous, ceux qui regardent les vidéos, qui ne sont pas abonnés. Donc, et en plus c'est gratuit, ça coûte rien. Et moi ça me ferait énormément plaisir de vous accueillir sur ma chaîne. Voilà les amis, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes. Et puis à la prochaine. Et si vous sortez, n'oubliez pas, protégez-vous. Salut les amis.